La douloureuse vérité sur ce qui est acceptable par rapport à ce qui est profitable. Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas opportunes. Toutes choses me sont permises, mais je ne me laisserai asservir par aucune. Je fais mon choix pour ce qui est profitable au-dessus de ce qui est acceptable. Il est acceptable d'aller de lieu en lieu, de dire bonjour à tout le monde et de vraiment les aimer. Mais à quel point est-ce profitable? À quel point est-il profitable de faire du lèche-vitrine sans un budget de ce qu'il faut acheter? À quel point est-il profitable d'aller quelque part parce qu'il faut juste aller quelque part, que vous ayez quelque chose à y faire ou non? À quel point est-ce profitable? Shakespeare a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, j'ai gaspillé le temps et maintenant le temps me gaspille, avec cette immense littérature qui est venue de lui. Il a gaspillé du temps malgré sa place prestigieuse dans le monde de la littérature. Il a gaspillé du temps. L'autodiscipline est un choix délibéré pour ce qui est profitable au-dessus de ce qui est acceptable. C'est la gestion efficace de soi-même et du temps. Maintenant, les 10 ans de certaines personnes valent les 50 ans de certaines autres en raison de la gestion efficace de leur temps. Je n'ai pas le temps. Non, nous avons un temps égal. Ils disent, je suis mauvais pour gérer mon temps. Tout le monde a 24 heures. Le pauvre, le riche, la moyenne, celui au-dessus de la moyenne, l'excellent. L'efficacité de la gestion du temps est ce qui fait la différence entre l'un et l'autre. L'un de mes premiers mentors dans la vie, un homme très respectable, était un enseignant de niveau 3. Il a travaillé dur pour obtenir un premier diplôme, un deuxième, un troisième, et est devenu une personnalité célébrée au NIP. Il a également servi comme secrétaire du gouvernement de l'État. D'autres meurent à ce niveau initial, mais non, il a bien investi son temps plutôt que de le gaspiller. J'ai connu un instituteur d'école primaire et soudain, nous avons appris qu'il allait à l'école de droit. Comment y est-il arrivé? Il suivait des cours par correspondance de l'Université de Londres et a réussi son diplôme de droit sans même connaître l'aéroport, puis s'est dirigé vers l'école de droit nigériane. Il a laissé les autres derrière lui, il joue encore sous l'arbre à se plaindre que « celui-ci est dur, apporte-moi un autre ». Quelqu'un d'autre les a laissés derrière, a étudié à l'étranger sans quitter ce village, a obtenu le prestigieux diplôme de droit de l'Université de Londres et était maintenant en route pour l'école de droit. L'autodiscipline est la clé d'un succès exceptionnel dans la vie de quiconque. Il doit y avoir votre valeur pour le temps. Votre valeur pour votre objectif désiré vous pousse à fixer des règles et des lois autour de votre vie. Il y a cette blague intéressante. Nous étions à Londres une fois. Mon ami et ma femme partaient, ils ont dit, nous allons faire les magasins. J'ai dit, je n'y vais pas. Et il a dit, non, non, juste un moment, nous y serons. Alors nous sommes arrivés là-bas et j'ai dit, puis-je m'excuser? Allez faire du shopping. J'ai des choses à faire ici. Je vais rester dans la voiture. J'ai la clé. Je m'enferme à l'intérieur. La voiture tourne. La clim fonctionne. Quand ils sont revenus, ils ont dû frapper. Je ne dormais pas. Ils ont dû frapper pour que je leur ouvre. J'avais tiré tellement de valeur de ce temps plutôt que de déambuler. Je n'ai plus besoin de rien acheter. Il n'y a rien que je porte qu'ils ne vendent pas au Nigeria. En achetant ailleurs, je perturbe le système du marché. Certaines personnes sont allées acheter pour revendre, et si tout le monde achète ailleurs, alors qui achètera ce qu'ils vendent? Je ne suis entré dans un centre commercial à Lagos qu'une seule fois dans ma vie, et c'était en 1990. Je me suis tenu devant un guichet de banque pour la dernière fois en 1989. S'il y a quelque chose que je veux obtenir, je peux envoyer quelqu'un, donner un chèque si c'est un chèque dont ils ont besoin. Dieu, ils n'ont pas besoin de moi en personne. Je ne demande pas d'emprunt. Alors, pourquoi me quittez-vous? La vie consiste à trouver vos valeurs et à vous y tenir. Le temps est un atout d'égalité. Tandis que certains l'investissent, des multitudes le gaspillent. Benjamin Franklin a dit, aimes-tu la vie? Alors n'en gaspille pas le temps, car c'est l'étoffe dont la vie est faite. Investissez votre temps. Ne le gaspillez pas. C'est l'une des caractéristiques de l'autodiscipline de haut niveau. Les gens hautement disciplinés ont une valeur suprême pour le temps et s'efforcent d'en tirer le meilleur parti. L'autodiscipliné opère sans nécessité de supervision pour l'accomplissement d'une tâche donnée. Comme dans le cas de David, il était là avec les brebis, veillant sur elles, et aucun lion ni ours ne pouvait s'approcher et les détruire. Il n'avait aucune supervision de quelque source que ce soit et voyait à quel point sa vie est devenue décorée. C'est le pouvoir de l'autodiscipline. Des exemples ici qui s'appliqueraient à nous en tant que jeunes incluent des compagnons comme Joseph. Il avait 17 ans quand il a commencé à affronter les réalités de la vie. Qu'est-ce qui est vrai? Par la vertu évidente de l'autodiscipline. Quand la femme de Potiphar a voulu le faire tomber, il a dit non, je ne peux pas faire cela et pécher contre Dieu. En prison, il était le prisonnier le plus respecté que vous ayez jamais rencontré. Quoi qu'il soit fait dans la prison, Joseph en était le responsable. C'était un jeune comme vous. Mais voyez comment sa destinée est devenue décorée. Rien ne s'est perdu dans la maison de Potiphar. Il a confié tous ses biens entre ses mains.
Autodiscipline. Il n'a jamais tenté de fuir pour retourner dans son pays. Il ne s'en est jamais pris à ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Autodiscipline. Pensez à Daniel. Quant à ses 4 enfants, c'étaient des enfants. Mais ils résolurent dans leur cœur de ne pas se souiller avec les mets du roi. Ils étaient juste uniques. Ils étaient hors du commun. Ils n'étaient pas dans le flux général des jeunes de leur époque. Voyez comment les 4 sont devenus décorés et distingués. La valeur de l'autodiscipline est inestimable. Pensez à Néhémie, individu hautement discipliné. Vous pouvez lire l'histoire, et Paul l'apôtre, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin d'atteindre mes objectifs. Autodiscipline. 1 Corinthiens 9, 24-26. C'est pourquoi chacun est absolument responsable du résultat de sa vie. Tout le monde, jeunes gens, le succès n'est pas transférable. Vous ne pouvez pas en hériter. Chaque homme qui réussit doit le gagner. Le succès que vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas le maintenir. Attendre l'héritage de votre père, c'est brader votre destinée pour un morceau de viande. Si votre père est un professeur de renom, il n'y a aucun moyen pour vous d'hériter de ce statut. Si vous essayez de le faire, vous serez accusé d'usurpation d'identité. Vous finirez en prison. Cette illustration vous montre que peu importe l'accomplissement de vos parents, ce n'est pas transférable à vous. Ce que vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas le maintenir. Un bon ami à moi, le professeur Julius, a dit quelque chose, vous ne pouvez pas préparer l'avenir pour vos enfants, mais vous pouvez préparer vos enfants pour l'avenir. Beaucoup de grands noms avec de grandes fortunes ont laissé une forteresse à leurs enfants. Ils la gaspillent avant même que les corps de leurs parents ne soient décomposés. Ils finissent par mendier dans la rue parce que vous ne pouvez pas garder ce que vous n'avez pas acquis. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse par le travail augmente. Proverbe 13h11. C'est seulement ce que vous gagnez qui sécurise votre avenir. Pas ce que quelqu'un vous transfère. Nous sommes un peuple d'égale destinée dans la foi. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Nous avons une destinée égale en Christ. La différence réside dans la mesure où nous nous engageons avec la vérité qui permet l'accomplissement de notre glorieuse destinée. Nous devons nous engager, sinon nous resterons simplement là. L'autodiscipline est une exigence pour un accomplissement exceptionnel dans la vie, et tout repose sur une gestion efficace de soi et une gestion efficace du temps. Ces 2 caractéristiques majeures définissent ce que nous appelons l'autodiscipline. On a raconté l'histoire de 2 lycéens qui ont grandi dans le même environnement, sont allés à l'école au même endroit. Après le lycée, chacun a suivi son chemin. L'un travaillait de restauration rapide en restaurant. Après 19 ans, il valait toujours $7.50 de l'heure. Son compagnon, 1 an après avoir quitté l'école, avait lu 600 livres. Peu importe que ce soit un pamphlet ou autre, il a lu 600 livres. Il a développé sa capacité. Au moment où ils se sont rencontrés, le conteur a dit qu'ils étaient à des continents l'un de l'autre. Cet autre jeune homme qui avait développé sa capacité grâce à une culture de lecture vorace, rendue possible par l'autodiscipline, valait $200 000 de l'heure, tandis que l'autre valait $7.50, sautant d'un restaurant à l'autre à la recherche de comment manger gratuitement. Les gens qui travaillent dans les restaurants mangent gratuitement. Vous devez goûter ce que vous cuisinez pour être sûr que ce n'est pas empoisonné. Alors ils mangent et ils mangent beaucoup. Si vous avez une cuisine avec 10 personnes, vous en nourrissez environ 15 car ils mangeront une portion et demie. Il mangeait juste gratuitement partout et bradait sa destinée pour rien. Il n'avait pas de budget pour la nourriture parce qu'il mangeait gratuitement. Même quand il n'était pas de service, il y allait pour voir comment il cuisinait en tant que cuisinier expérimenté, tandis que quelqu'un d'autre renforçait sa capacité derrière des portes closes par la force de l'autodiscipline. Nous devons nous familiariser avec ceci, vous n'êtes camarade de classe qu'à l'école. Après l'école, il n'y a plus de camarades de classe. Chacun trouve sa classe, et l'autodiscipline est ce qui définit la limite de la classe dans laquelle nous nous trouvons. Ma prière ce matin est que personne ici ne gaspille sa jeunesse et que personne ici ne gaspille sa vie. Il faut de la discipline pour tirer le meilleur de la vie de n'importe qui. Il faut une discipline de haut niveau. Vous serez bientôt hors d'ici et personne ne courra après vous. Vous pouvez dormir 12 heures par jour. Cela signifie qu'au moment où vous aurez 70 ans, vous aurez dormi pendant 35 ans. Vous aurez été inconscient pendant 35 ans. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre ne dort que 3 heures ou 8 heures. Disons 8 heures. Il n'a dormi qu'un tiers de sa vie. Donc il vous bat. Quelqu'un d'autre consacre 16 heures à son travail. Ils ne peuvent pas obtenir le même résultat. Il y a cet homme appelé Benjamin Franklin qui n'a eu que 2 ans d'éducation formelle, mais qui préférait se passer de nourriture et dépenser cet argent pour acheter des livres et développer l'avenir qu'il aspirait à voir. Il ne suffit pas de voir l'avenir que vous désirez voir. Il est important d'être prêt à payer le prix pour le réaliser. Il a littéralement appris seul à lire et à écrire et quelle célébrité, quelle destinée. Aujourd'hui, il y a un jour Benjamin Franklin reconnu en Amérique.
Il est devenu un philosophe de premier plan, un diplomate, un pédagogue, un chercheur. Un seul homme. Faraday était un assistant de laboratoire, il s'est développé au point de devenir l'envie de son professeur. Il a terminé son voyage reconnu comme un homme de science. Un grand nom né de l'autodiscipline. N'importe qui peut faire n'importe quoi de sa vie s'il est prêt à en payer le prix. Plus vous êtes occupé, plus vous êtes libre des vices maléfiques de l'époque. Cela va donc au-delà de l'accomplissement de vos objectifs. Cela protège votre vie du dévoreur. Par conséquent, chacun doit se lever pour prendre sa destinée en main. Nous savons tous qu'une année n'est composée que de 52 semaines et une semaine de 168 heures. Une année est donc composée de 8736 heures. Ce n'est pas si long. Personne n'a 1 million d'heures sur Terre, car 100 ans de vie pleinement engagée font toujours moins d'1 million d'heures. Réveillons-nous et prenons nos responsabilités. La valeur de toute vie est fonction de la valeur de son temps. Les investisseurs de temps de qualité finissent généralement par faire l'actualité. Tous les investisseurs de temps intelligents finissent le plus souvent comme des stars dans leur domaine d'activité. C'est pourquoi ceux qui font l'actualité la regardent rarement. Leur temps est investi à créer des nouvelles pour que les autres aient quelque chose à regarder. Le magazine Playboy a demandé un jour à Bill Gates, « Nous avons entendu dire que vous ne regardez pas la télévision. » Il a dit, « Non, je ne suis pas attiré par les couches de la télé. J'essaie juste de l'éviter. Je n'ai même pas de câble satellite qui passe chez moi. » Ceux qui font l'actualité ont à peine le temps de la regarder. Leur temps est entièrement investi à créer plus de nouvelles que ceux qui doivent regarder considèrent comme leur propre vocation dans la vie. Dans la plupart des cas, ceux qui restent devant les informations voient rarement leur nom mentionné. Certains l'allument même pour s'endormir, ils se réveillent le matin, peut-être pour aller aux toilettes, et demandent « Qu'est-ce qui se passe encore en Espagne ou au Sénégal ?» Pourquoi ne pas éteindre son téléphone la nuit pendant qu'on dort plutôt que de le laisser allumé ou en silencieux pour être interrompu 5 ou 6 fois par nuit? Allô, ou un faux numéro, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien d'extraordinaire en soi. C'est l'apport extraordinaire de l'homme qui rend les choses ainsi. N'importe quel idiot peut réussir s'il sait ce qu'il faut faire. C'est ce qu'a dit Zig Ziglar. L'un de mes grands professeurs a dit, si tu échoues, c'est ta faute, et si tu réussis, c'est ta faute. Chaque échec continue de blâmer celui qui réussit, prétendant qu'il utilise une autre méthode inconnue. On pense qu'ils travaillent la nuit pour rien, qu'ils vont à des réunions secrètes, c'est pour ça qu'ils réussissent. D'accord, suivez-les. Soyez un enquêteur et suivez-les. Quelqu'un a dit que le succès est une question de chance. Demandez à n'importe quel échec, c'est son concept. Il a juste de la chance. Frère David a juste de la chance. D'accord, soyez aussi chanceux que lui. Travaillez les heures qu'il travaille, ayez sa concentration, et vous serez tout aussi chanceux. Le pouvoir d'achat du succès est universel. Il n'y a aucun pays développé qui vous garantit le succès, et aucun pays sous-développé qui vous condamne à l'échec. Payez le prix là où vous êtes détermine votre niveau de succès. Il n'y a pas de pays sous-développé sur cette terre sans un côté prospère qui aide à maintenir la vie des autres qui ne savent pas comment faire. Dans chaque nation, il y a des prêteurs d'argent et des emprunteurs d'argent. Et les prêteurs ne sont pas des voleurs. Les voleurs ne prêtent pas d'argent. Il ne s'agit pas d'où vous êtes, mais de qui vous êtes. Il n'y a aucun pays sur cette terre où l'autodiscipline ne mènera pas au succès. L'accès au sommet a toujours un coût. Le sommet est ouvert et libre, mais chacun doit s'y frayer un chemin. Et le ciel est si large qu'aucun oiseau n'entre jamais en collision. Ainsi, le succès de personne n'est la raison de l'échec de quelqu'un d'autre. Arrêtez d'être en colère contre ceux qui réussissent. Souscrivez aux exigences et vous réussirez autant que n'importe qui. C'est un choix à faire, et c'est le choix des sages. Il est dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Deutéronome 30, 19. Choisis la vie pour que toi et ta postérité viviez. Choisis de faire partie de ceux qui font bouger les choses. Quelqu'un a dit que 5% des gens font bouger les choses, 25% regardent les choses arriver et sont divertis par les événements, et un énorme 70% ne savent même pas qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce que vous avez aujourd'hui. La course de la vie. Vous trouvez 22 personnes qui jouent dans le stade de Wembley à Londres, qui a une capacité de 85 000 places. Étage 85 000 personnes regardent. Si c'était moi, cet homme a raté 2 buts. Si j'étais là, il n'y a aucun moyen de rater car quand je mets mon pied gauche, ça transperce le poteau. Parler ne coûte rien. Les supporters sont donc toujours plus nombreux dans la course de la vie. Et vous savez que la vie est une course. Il est dit que vous devriez courir la course qui est placée devant vous. Mais il y a plus de spectateurs dans chaque course. Dans votre stade, il y a peut-être 7000 personnes. S'il est plein, il n'y aura toujours que 22 personnes qui jouent. Ils n'ajouteront pas de joueurs parce que le stade est grand. Seulement 22. Tous les autres, certains déchirent même leurs vêtements comme des fous quand leur équipe encaisse ou rate un but.
Aucun supporter ne reçoit jamais de prix. En êtes-vous conscient? Aucun supporter n'a de nom. Son nom est supporter. Et un supporter est là pour s'amuser. Il paie son propre hôtel, son billet pour chaque match et ne repart jamais avec rien, à part parfois une gifle. Décidez maintenant d'être soit un joueur dans la course de la vie, soit un spectateur. Soit d'être un joueur vedette, soit un supporter. Le choix vous appartient. Plus tôt vous ferez votre choix, mieux ce sera pour vous.